Putain, à quel point j'ai envie de réussir, frère. Je sais pas, genre, j'ai ce sentiment, tu vois, à l'intérieur de moi, cette sorte de flamme qui brûle à l'intérieur de moi qui me dit putain, mais il faut que je réussisse, j'ai envie de réussir sa mère, tu vois. Et je me demande est-ce que c'est bien, est-ce que c'est vraiment la chose à faire, est-ce qu'il faut être si passionné que ça. Et je pense que oui, frérot. Genre, tu sais, j'ai essayé plein de trucs dans la vie. J'ai essayé, genre, de bosser dans un resto en tant que serveur pendant 10 mois, tu vois. C'était un job qui était physiquement très épuisant. Et puis t'as des gens, tu sais, qui m'ont dit, ouais, en mode, ouais, vas-y, c'est une bonne expérience, ça t'apprend la vie, etc. Frérot, déjà, t'as pas bossé. Tu sais ce que je veux dire? Frérot, tu connais pas ce que c'est. Genre, c'est un truc qui est très chiant. Et c'est un truc qui est très épuisant, moi, physiquement. Et j'ai une grande reconnaissance maintenant pour les gens, pour les serveurs dans les restos, parce que c'est vraiment un job qui est très physique, très compliqué, très dur. Pour 7 euros de l'heure, au Japon, c'est le SMIC. Horaire, tu vois. Pour 7 euros de l'heure, j'ai bossé en tant que serveur, etc. Bon, niveau succès, voilà quoi. C'est la première pierre, mais c'est pas la destination, ça c'est sûr. Et donc je suis passé sur des cours de français où est-ce que je me fais 50 euros de l'heure. Bon, je fais 50 euros de l'heure récemment, j'ai commencé à 30, tu vois, 30 euros de l'heure, putain, un gamin de 19 ans, moi c'est pas mal, tu vois. Et franchement, je pense que je me sous-estime trop, enfin je pense qu'on a un problème de confiance en soi, tu vois ce que je veux dire? Genre, je me dis, ouais, oh putain, 30 euros, c'est bien pour moi, même si c'est un peu trop, mais est-ce que les gens ils pensent pas que c'est une arnaque? Parce que vas-y frère, moi, 30 euros, tu sais ce que je veux dire? Et je pense que c'est une manière de voir la vie est tellement faible. Enfin, ça fait tellement pitié quand je me regarde aujourd'hui, tu vois. Et putain, j'en ai marre des gens qui jugent ma situation, tu vois, alors que, bah vas-y frérot, genre tu me connais pas, frère. Genre, frère. Bref, il y a un truc que j'aime pas, tu vois, c'est que bah, on se sous-estime trop, quoi. On se sous-estime trop. Genre, je sais pas quoi dire, frère, mais 30 euros de l'heure et j'avais des doutes sur moi. Je me disais, mais putain, mais ils sont au courant, les gens, que 30 euros c'est beaucoup trop pour moi, tu sais, etc. Et je me posais cette question-là et je me répétais ça dans la tête, mais je trouve que c'est totalement con parce qu'aujourd'hui, dans l'époque moderne, t'as des gamins de mon âge. Je dis pas d'ailleurs, c'est même plus des gamins parce que ces mecs-là sont meilleurs que moi, tu sais ce que je veux dire? T'as des gens de mon âge qui se font 10 putain de patates par mois, frère. Et genre, c'est no joke, frère. On est dans un monde où est-ce que la compétition, mon pote, où est-ce que les autres. J'ai 19 ans, frère. Imprime. J'ai 19 ans. T'as des mecs dans le monde, dans tous les pays du monde, frère. Même en Thaïlande, même en Inde. Je suis sûr qu'en Afrique, dans les pays. Dans les pays loin où est-ce que t'as internet un foyer sur 4, je suis sûr que t'as un mec qui se fait de l'argent sur internet, qui est genre 10 patates par mois sur internet, c'est ce que je veux dire. Et je me dis, mais putain, mais Mathéo, qu'est-ce qui va pas? T'as un problème ou quoi? T'es con. Enfin, t'es pas con. Tu lis des livres. T'es pas comme les autres, tu restes pas sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux comme un con, etc. Mais pourquoi ces gens-là ils réussissent là et pas moi en fait? Et je pense que la raison pour laquelle je réussis pas, la raison pour laquelle je suis pas dans l'endroit de ma vie où je veux l'être, même si vas-y, en fait la plupart des gens vont dire attends, t'as 19 ans et t'as 19 ans, calme frérot, oh, c'est pas grave si tu gagnes pas 10 patates. Écoute, c'est pas grave pour toi mon pote, mais moi j'ai envie de réussir dans ma vie, tu vois. Moi j'ai envie d'être ambitieux, moi je suis putain d'ambitieux, tu vois. Et je me dis que aujourd'hui la raison pour laquelle je gagne pas ce que j'ai envie de gagner, je pense que c'est surtout à cause du mindset. Genre, je pense que si on prend tout à la base, c'est vraiment une question de mindset. Genre, tu vois, je me suis dit quand je commençais à bosser pour 30 euros au lieu de 7 euros de l'heure, tu te rends compte, 7 euros de l'heure, hein, tu bosses une journée pour gagner 70 balles. Non, en fait, c'est pas mal. Mais je veux dire, merde, quoi. C'est petit, frère, c'est petit tout ça pour gagner le SMIC, frère. C'est petit, c'est rien. Je passe une journée entière de ma jeunesse, de mes 19 ans, le moment où je suis le plus en forme, le moment où mes capacités psychiques sont le plus en forme, où mon corps est le plus en forme et je peux mieux ressentir les sensations et je peux mieux profiter de ma vie en fait, je le passe à bosser. Tu vois, dans un dans un job qui est ingrat. Tu vois. Et quand j'ai commencé à faire des cours de français sur mon compte, à gagner 30 euros de l'heure. Alors bien sûr, c'est pas 10 heures par jour, 30 euros de l'heure, tout ce que je veux dire, c'est 30 euros de l'heure 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et j'ai commencé à avoir des doutes sur moi-même en me disant, mais est-ce que les gens ils savent que je les arnaque? Mais je trouve que ça fait tellement pitié quand je regarde ça d'une autre manière, quand j'y repense, mes frérots, ça me fait mal au cœur de me dire que je me conçois si peu, je me donne si peu de valeur, je m'attribue si peu de valeur. Dans le livre, comment il s'appelle ce livre? Ouais, The Almanac of Naval Ravikant, ce livre-là, tu vois. Le mec dit que quand il était gamin, il s'est toujours implémenté dans la tête que putain, je vaux 5000 euros de l'heure, je vaux 5000 euros de l'heure, je vaux 5000 euros de l'heure, je vaux 5000 euros de l'heure. Et le mec a dit que si tu te sens pas, si tu te penses pas, si tu penses que tu ne vaux pas
Au moins cette somme, au moins une somme qui te fait halluciner, au moins une somme qui te fait dire mais putain mais je suis malade ou quoi, 5 000 € de l'heure, mais frère calme-toi frère. Si tu te mets pas dans le crâne, si tu t'implémentes pas dans le crâne que tu vois ça frère, il a dit que tu réussiras pas. Il a dit que enfin ça sert même pas, ça sert même pas d'essayer. Le mec, quand il avait mon âge, quand il avait 20 ans, 21 ans, quand il était jeune, frère, il se mettait dans le crâne, je vaux putain de 5 000 € de l'heure, je vaux putain de 5 000 € de l'heure. Aujourd'hui, frère, ce ref là, il vaut bien plus que 5 000 € de l'heure, tu vois. Et je pense que c'est ça le problème, parce que, frère, je m'estime si bas, frère, j'ai une si basse estime, puis même, quand je vais dans la rue, la majorité des meufs que je croise, frère, au premier regard, et je suis sûr que c'est son cas aussi, je suis sûr que c'est le cas du connard, là, qui va me dire, oh, mais les meufs, c'est pas grave, t'as pas besoin de toujours traîner avec des meufs, concentre-toi sur toi, mec, ouais, t'es trop génial, vas-y, viens, on fait le salle de sport ici, tu vois. Toi qui es vraiment gay et qui, je pense, aime les garçons pour dire ça, mais je pense que t'es pareil que moi, quand tu vois une meuf belle dans la rue, frère, la première réponse automatique de mon cerveau, c'est je peux pas la choper. Je peux pas la choper, elle est au-dessus de moi, elle est trop de maligne. Frère, regarde-moi. Ok, je suis pas le mec, tu vois, je suis pas le mec qui a les plus gros biceps, tu vois. Ah, ouais, ça commence un peu, tu vois. Mais je suis pas moche. Je mets des beaux vêtements à chaque fois. Je fais attention à bien être habillé. Je suis pas con, frère. Je lis une chier de livres. Je me fais chier à livre mes couilles, à lire une chier de livres. Je traîne pas sur mon téléphone. Je suis pas comme un con sur mon téléphone à regarder Instagram. Je médite tous les jours, tu vois. C'est-à-dire que j'ai des capacités mentales qui sont d'un humain normal dans un monde de zombies, tu vois ce que je veux dire? Frère, je fais putain d'attention à moi, je m'améliore, etc. Et la première réponse de mon cerveau quand je vois une meuf un minimum potable, c'est ah mais mec, tu peux pas la choper, elle est pas dans ta ligue. Et là j'ai envie de me mettre une droite, j'ai envie de me frapper, j'ai envie de mais putain mais ta gueule en fait, genre frère, si tu te refuses toi-même, si tu te donnes même pas une chance, personne te la donnera. Personne dans ce monde-là, frère, te donnera une chance si toi-même tu te donnes pas une chance, c'est ce que je veux dire. C'est ça qui m'a fait mal quand j'ai pensé à ça, et je suis sûr que tu penses comme ça, tu penses comme ça à 100%. Dès que tu vois une meuf qui a un minimum potable, dès que tu vois une meuf, tu commences à devenir stressé, tu dis bah non, bah je peux pas l'avoir. Et t'as deux réponses à ça. Soit t'as le mec qui a un minimum de couilles et qui se dit bah je vais pas l'avoir, mais vas-y, genre tu acknowledge, tu acceptes ce vœu-là de vouloir faire quelque chose avec la meuf. Soit t'as le mec qui devient, qui est donc gay, et qui se dit non mais je sens que je peux pas l'avoir, puis oh je vais me concentrer sur moi, puis vas-y quoi, allez je vais me construire un beau corps, puis après euh, je vais parler aux meufs, tu vois. À mon avis, frérot, franchement, c'est même pas une question de corps, c'est une question de paire de couilles, les meufs. Je suis sûr que c'est juste à propos de ça. Je suis sûr que la majorité, je suis sûr que 90% du résultat, 90% de choper une meuf, c'est juste avoir une grosse paire de couilles et aller lui parler. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est juste ça, franchement. Le corps, vas-y, je fais le rageux parce que, vas-y, je suis pas encore. Ouah, je suis pas encore stock sa mère, mais vas-y, ça commence à venir, tu vois. Et je pense que ça augmente peut-être tes chances par genre 20, 30, 40%. Genre ouais, c'est un boost intéressant, mais le reste, le reste des 70-80%, frérot, c'est ta grosse paire de couilles ou ta petite paire de couilles, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça, c'est tout ça, c'est dans le mindset, c'est dans la manière dont tu te vois, c'est dans la manière dont tu penses. Je pense que c'est que du mindset, je pense que c'est que de la manière de se voir, et que Dieu me fasse comprendre que j'ai tort, que Dieu me fasse comprendre que j'ai raison, mais je suis sûr que je suis persuadé qu'il y a un truc là-dedans, que tout se passe là-dedans, que tout se passe là-dedans. Si tu te dis si tu te crois vraiment, genre, que tu vaux 5 000 € de l'heure, genre, frère, ouais, c'est putain d'absurde à ce moment-là, t'es un gamin, t'as pas d'expérience professionnelle à part, genre, porter des plats enfin, être serveur, tu vois, et tu passes ton temps à lire des livres, mais t'as des gamins de mon âge qui ont eu le même temps de vie que moi. La vie, c'est un jeu, et tu vois, t'as des gens qui ont 10 000 heures de jeu sur un jeu vidéo, ils sont très forts, et t'as des gens qui ont 10 000 heures de jeu, le même jeu sur la même vidéo, mais qui sont moins forts que d'autres gens qui ont 10 000 heures de jeu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent mieux au jeu que toi tu joues au jeu, tu sais ce que je veux dire? Le jeu de la vie, frère. Et t'as des gamins de mon âge, même plus jeunes aujourd'hui, qui sur internet se font 10 putains de patates, 10 000 € par mois, 10 000 $ par mois, je sais pas quelle devise tu veux utiliser, et qui ont mon âge. C'est-à-dire que il y a une manière dans mon jeu, il y a une manière dans la manière que j'ai joué, dans les cartes qui. Alors, il y a une notion de cartes qui t'ont été données à la naissance, mais quand tu commences à avoir ta propre conscience du monde, quand tu commences à penser, quand tu commences à avoir euh, ta propre volonté, je pense que le truc des cartes qui sont données à la naissance, les trucs, je pense que ça n'a même plus peut-être 10%, 20% d'importance. Je pense que tout ça,
C'est vraiment la manière dont tu penses à propos de toi. Je pense que les gens qui aujourd'hui se font 10 000 patates, c'est déjà des gens qui sont bien bougés le cul, mais qui au-dessus se sont bougés le cul, se sont dit que je vaux ça. Genre, je peux me le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, comme moi, frérot, on est des gens qui se disent, même avant d'avoir commencé, même avant d'avoir travaillé dur, de savoir déchirer, on se dit, ouais, non, je peux pas y arriver. Frérot, t'as même pas essayé. Frérot, genre, si, je dis toi que si tu te dis que tu vas pas y arriver, y a personne qui va venir dans la rue et qui va te donner une opportunité. Personne, tu vois. Alors me dis pas que l'autre il a de la chance, non, l'autre il a eu de la confiance en soi et une éthique du travail qui le fait bosser comme un chien, tu vois ce que je veux dire? Alors que toi t'es sur ton canapé en train de regarder mes vidéos et en train de te demander pourquoi est-ce que tu gagnes pas 10 000 balles par mois alors que t'es à peine foutu de passer 2 heures en dehors de ton portable par jour. Sans méditer, bien sûr. Donc je me dis merde quoi. Donnons-nous une chance, faisons quelque chose pour nous-mêmes. Bats-toi pour toi, parce qu'il y a personne qui se battra à ta place, frère. Dans le monde, t'es seul face à tout le reste, t'es seul face à tous les autres. T'es pas une meuf belle qui a un minimum d'attraction et qui peut choper un mec qui a de la thune. Non, 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 t'es pas un mec comme ça. T'es un mec normal. Et t'as des gens, mec, qui ont ton âge. Et c'est une réalité aujourd'hui, c'est pas un truc genre des aliens, c'est pas des intelligents frères, c'est des humains tout à fait comme toi, qui sont aussi intelligents que toi, qui sont aussi beaux que toi, mais qui se font un putain de paquet de thunes et qui ont un putain de six-pack, qui ont un putain des abdos, tu vois ce que je veux dire? Donc frérot, t'arrêtes de me faire ton petit truc en mode ouais, mais vas-y, tu fais tes petites fantaisies mentales là, quand tu gagneras peut-être 10 € par mois, tu sais ce que je veux dire? Tu fais tes petites fantaisies mentales pendant qu'on a mon pote qui se fait 10 000 putains de patates par mois parce que il s'est donné une chance, il s'est déjà donné une chance mentalement, il s'est dit que je peux le faire et que je vaux le coup, je suis une personne qui vaut 10 000, genre 5 000 € par heure, frère. Il a mélangé ça avec du travail, il a mélangé ça avec je me bouge le cul, je vais pas regarder TikTok, je vais pas jouer à Fortnite. Frère, t'as des gens qui gaspillent leur succès avec des choses, genre aller en boîte, etc. Et choper plein de meufs. Et genre c'est de la merde, mais imagine toi frérot, tu perds ton temps, tu perds ton succès pour jouer à Fortnite, frère, alors que t'as pas de potes, alors que t'as même pas un corps qui te donne envie de te regarder dans le miroir. Tu sais, tu sais, des fois, tu te mets à poil avant de rentrer dans ta douche, tu vois. Et tu te regardes dans le miroir, franchement, des fois, t'as honte. Et je sais ce que ça fait, frérot, moi aussi. Moi, j'étais comme ça. J'étais un putain de squelette, tu vois. Et j'étais putain. J'enlève mon t-shirt et je fais putain, mais j'ai honte, quoi, frère. J'ai pas envie de me regarder. J'ai pas envie de me regarder, frère. J'ai envie de construire un corps qui me rend fier de me foutre à poil. Je sais que ça sonne chelou, mais frère, j'ai envie que quand je me regarde à poil dans le miroir, frère, ce qui arrive quand je prends une douche, ce qui arrive quand tu prends une douche, j'ai envie de me dire putain, mais mec, je suis trop beau sa mère, tu vois. Et pas en mode frérot, bah j'ai de la chance que mes vêtements soient gros pour cacher mon corps de lâche. Donne-toi une chance, frère. Donne-toi une chance. Merde. Bisous.